Bonjour, je suis Stéphanie Léger, je suis adjointe au maire de Lyon sur l'éducation. Alors aujourd'hui, j'ai travaillé sur un atelier consacré au périscolaire, qui est une compétence des collectivités, des villes. Et pour nous, il s'agissait de démontrer que l'attractivité du périscolaire et d'en reconnaître le rôle éducateur. Effectivement, donc moi j'ai parlé particulièrement du cas lyonnais puisque depuis 2021, la mise en place de notre projet éducatif lyonnais, le périscolaire est un vrai levier de notre projet éducatif et nous avons vraiment pour ambition de le reconnaître comme un vrai temps éducatif en complément, en parallèle des temps scolaires et des temps extrascolaires. Et pour en reconnaître l'aspect éducatif, ça veut dire parler de qualité sur les temps périscolaires. Et bien sûr, ça joue sur plusieurs angles, à la fois sur le contenu, sur ce qu'on peut apporter à l'enfant sur les temps périscolaires, mais également sur l'organisation, sur la valorisation des professionnels qui travaillent, et notamment des animateurs, donc sur la structuration, la création d'une filière animation au sein de la ville de Lyon, et puis les moyens qui sont donnés sur ces temps périscolaires, à la fois des moyens financiers, humains, mais également concernant l'inclusion des enfants à besoins particuliers, des enfants en situation de handicap, et également d'utiliser le temps périscolaire comme un moyen de lutte contre les inégalités scolaires, territoriales, sociales, pour faire profiter de ce temps-là des enfants qui, par ailleurs, n'auraient pas la possibilité d'aller dans un club de sport, de faire une activité extrascolaire comme certains peuvent le faire. Donc on a vraiment essayé d'être en dialogue avec les différents participants. Moi, je suis vraiment intervenue sur la question de la filière animation et comment Lyon, depuis 3 ans, s'était engagé dans une pérennisation de nos contrats, de nos animateurs, d'abord en pérennisant des directeurs, puis des directeurs adjoints à nos accueils de loisirs. Nous avons énormément de vacataires avec un turnover très important, un taux d'absentéisme également important. Donc c'est comment déjà pérennisant les contrats, en les faisant devenir des contrats publics territoriaux, nous essayons de fidéliser ces personnes et nous les rémunérons donc mieux. Puis après, il y a la question de la formation qui est très importante, puisque en fait, pour que des personnels d'animation proposent des activités de qualité et soient en même temps reconnus comme éducateurs par tous les membres de la communauté éducative et notamment les familles et les enseignants, il faut aussi qu'ils soient qualifiés et qu'ils aient des formations qui leur permettent d'évoluer et de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Et donc la ville de Lyon a créé avec l'Université Lyon 2 une licence professionnelle sur le métier de l'animation périscolaire. Cette licence a été créée il y a 3 ans, nous en sommes donc à la 3e cohorte et nous formons chaque année à peu près 25 personnes qui sont soit en formation continue, soit en formation initiale. Ce sont par exemple des futurs enseignants qui veulent peut-être expérimenter les métiers de l'animation. Ce sont également des animateurs professionnels qui veulent monter en termes de compétences. Et cette licence professionnelle est un vrai diplôme reconnu par l'État. Ça a été créé avec l'Université Lyon 2 et ça nous permet, nous, de pouvoir ensuite embaucher ces personnes-là dans nos périscolaires du soir. Pourquoi créer une telle licence ? Parce que les métiers de l'animation sur les temps périscolaires sont des métiers un peu spécifiques ou je dirais même spécifiques où en fait l'animateur et les directions d'animation vont travailler avec l'éducation nationale, ce qu'ils ne font pas sur des temps d'animation extrascolaire, mais également avec les personnels municipaux. Donc c'est vrai qu'il y a toute cette relation avec la collectivité territoriale, également avec l'élu, qui joue. Et donc, nous multiplions à la fois les interventions des universitaires, mais également de la direction de l'éducation de la ville de Lyon qui vient auprès de ces jeunes-là.
Donc j'ai pris un petit peu le temps d'expliquer ça parce qu'en fait, je pense que les collectivités sont vraiment à la manœuvre aujourd'hui pour faire monter en compétences, créer ces filières structurées et donc répondre à des problèmes à la fois de recrutement, de pérennisation, de structuration de filières. Mais nous ne pouvons pas faire ça tout seuls et on le voit bien, nous, les difficultés persistent et nous demandons, et le réseau français des villes éducatrices le demande, un engagement de l'État auprès de nous, justement pour structurer, nous donner les moyens de structurer cette filière d'animation. Et nous ne pensons pas que, par exemple, le développement du service national universel soit la bonne voie pour mettre des moyens là où on en a besoin et notamment sur les périscolaires des villes. Cette question en fait vraiment de la formation vient pour nous répondre aussi aux besoins de valorisation. En fait, l'animateur est un éducateur. Effectivement, il n'a pas la même formation que les enseignants, il n'a pas la même profession, mais il a la même ambition que les enseignants, c'est effectivement d'éduquer l'enfant, mais d'éduquer au sens très large et de permettre à l'enfant de se construire, pas sur des enseignements académiques, mais sur une variété d'activités, qu'elles soient culturelles, sportives, citoyennes, sociales, etc. Et de le permettre de s'émanciper à la fois en tant qu'enfant, de trouver son autonomie, mais également de devenir ou d'être un citoyen et peut-être un citoyen engagé. Et donc il est vraiment très très important pour nous de donner les moyens aux professionnels justement d'exercer leur profession dans de bonnes conditions et c'est pour ça que nous travaillons notamment sur les moyens à mettre pour accueillir dans de bonnes conditions les enfants en situation de handicap, mais également de créer les conditions favorables au temps périscolaire et notamment en donnant aux animateurs le temps de créer des vraies tranches de vraies périodes d'animation et c'est ce que nous avons fait en faisant évoluer nos temps périscolaires du soir. Donc pour nous, en fait, c'est un vrai levier éducatif dans le cadre du projet éducatif de la ville de Lyon et nous ne cessons, nous allons essayer de continuer à travailler sur ce temps-là et sur ces temps-là auprès des temps scolaires pour que l'enfant puisse grandir, s'éveiller, s'émanciper, prendre son autonomie. Et puis surtout, nous ne sommes pas en recherche seulement d'une réussite scolaire, mais en fait d'une réussite d'un parcours éducatif, c'est-à-dire d'ouvrir le champ des possibles aux enfants, c'est-à-dire l'enfant ait la possibilité de ses choix pour son avenir et je crois que justement le temps d'animation est très important notamment pour des activités manuelles de manipulation de tout ce qui fait appel au sens et au collectif, ce qui n'est pas toujours le cas dans les enseignements académiques.